Même question pour Yellow. Faut-il craindre pour nos garçons qui, absents, on va dire, la Côte d'Ivoire n'a plus participé à cette compétition depuis 2019. C'est le grand retour. On ne connaît rien réellement de football roumain. Faut craindre? Non, je pense qu'il faudrait être prudent parce que je crois que ces garçons-là découvriront en même temps, c'est-à-dire les Roumains découvriront cette équipe ivoirienne et ça sera pareil pour les Ivoiriens qui découvriront cette équipe roumaine. Parce que j'ai eu à voir l'équipe roumaine U16 a eu à disputer 3 matchs amicaux dans la période, dans le mois de février. Ils ont joué un match contre les Israéliens U16, les Tchèques U16 et les Chiliens U16. Et là, on a comme statistique une défaite et 2 victoires pour les Roumains. Qui ont marqué énormément de buts, surtout face aux Chiliens qui ont marqué 8 buts à 0. C'est-à-dire qu'ils marquent beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que ça donnera face à cette équipe ivoirienne-là? Je pense qu'on aura le temps de découvrir ça dans ce tournoi. Bien dit, l'absence de compétition de nos jeunes et le fait de n'avoir pas disputé cette compétition depuis 2019 constitue-t-il un handicap ou un handicap tout simplement pour nos U16 Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'abord une absence de compétition parce qu'il faut savoir que c'est vrai, ce sont des joueurs très très jeunes, mais pour la majorité, certains sont soit en Ligue 2, soit en Ligue 1 et d'autres en district. District qui vient de commencer récemment, même si c'est une journée, mais ça vient de commencer. Mais pour revenir en ce qui concerne la majorité de ces joueurs, comme je l'ai dit, il y a certains qui sont à l'Azida Bengrou, il y a certains qui sont au niveau de la SOA et il y a d'autres qui sont encore au niveau de l'Académie Mimosif. Comme il faut rappeler aussi que toutes les générations qui sont parties dans cette compétition, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que nous n'avons pas de championnat de jeunes depuis très très longtemps. Donc nous sommes partis souvent à des compétitions pareilles sans véritablement jouer au plan national. Donc ces joueurs dont je viens de... Bon, ceux dont on parle actuellement, certains, comme je l'ai dit, à l'Asie, à la SEC, donc ont des compétitions, même si ce n'est pas des compétitions internationales, d'autres jouent la Ligue 1, d'autres jouent la Ligue 2. Donc véritablement, je pense qu'ils vont s'en sortir. Parce que même l'un des capitaines, parce qu'il y en a 2, pour l'instant, quand j'ai posé la question au staff, ils m'ont dit on verra celui qui va commencer et c'est celui-là qui va porter le brassard. Donc l'un des capitaines évolue du côté de la SOA. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est en activité, qui est en compétition et qui forcément a quelque chose dans les jambes. Donc je ne pense pas que ça puisse poser un handicap à cette équipe, à cet effectif qui s'était placé du côté de la France. Allez, Balo, dans ce genre de match, que faut-il exactement pour éviter le piège de l'équipe adverse? Oui, mais il faut commencer avec beaucoup d'engagement, vu que c'est le match d'ouverture. Il faut tout de suite imprimer sa marque. Il faut être efficace dans le jeu. Du côté de la Roumanie, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai constaté que, certes, le football de jeunes roumains a des petits problèmes structurels, c'est-à-dire des problèmes de non-paiement de certains joueurs, des problèmes administratifs, mais derrière, il y a le jeune pépite. J'ai noté ici Enes Sali, qui évolue au Faroul Constanța actuellement, qui a été le plus jeune joueur roumain à évoluer avec l'équipe A. C'est-à-dire qu'il évoluait à l'âge de 15 ans avec les jeunes et il a évolué avec l'équipe A le dimanche 14 novembre 2021. Il est entré en jeu lors du match de qualification face au Liechtenstein lors des éliminatoires 2022 comptant pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc Enes Sali d'origine turque qui est une jeune pépite roumaine. Donc aujourd'hui, il a 17 ans. On voit qu'il y a un football de jeunes qui ont encore des problèmes structurels, mais qui arrivent tant bien que mal à produire des pépites. Donc il faut se méfier. Il faut tout de suite essayer d'imprimer sa marque dans cette compétition. Dago Charles, comment est-ce qu'on aborde ces genres de compétition généralement? Écoutez, on ne va pas épiloguer encore sur les questions des équipes nationales juniors de Côte d'Ivoire. Enfin, les plus jeunes, quoi, je veux dire. Parce qu'on sait tous que ces équipes-là vont toujours à l'aventure et les différents encadreurs nous réalisent des miracles. Et donc, c'est ce que je pense fait dire à Henri Joël que, voilà, on peut espérer mieux avec ces garçons-là. Sinon, il n'y a pas de compétition de U16. Ces garçons, on ne peut pas me dire qu'un enfant de 15-16 ans joue la Ligue 1. Il aura peut-être joué un seul match, ça ne fait pas de lui un compétiteur de Ligue 1. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que nos encadreurs arrivent toujours à trouver des moments pour permettre à ces U16 de s'entraîner, de répéter un peu les choses. Et ce qui fait que quand ils vont dans ces tournois, surtout à Montaigu, généralement depuis Kamara Ibrahim, on revient toujours vainqueur de ces différents tournois-là. Et donc, c'est la même équipe pratiquement qui est là, Idara, Dao et autres. Je pense qu'ils ont tellement emmagasiné qu'ils sauront parler à ces garçons pour leur demander, comme je l'ai dit d'emblée,
qu'ils vont à l'aventure, se frotter au meilleur, et puis d'apprendre. Et puis voilà, comme ça, au retour, ils pourront bonifier leur championnat. Ils pourront eux-mêmes se bonifier. Maintenant, on dit que, comment on aborde un tel tournoi, écoutez, on va à un tournoi pour gagner. Voilà, puis on joue avec ses armes. Les Ivoiriens ont le talent, on la niaque, on tout ce qu'il faut, mais en général, comme c'est un championnat, quand tu n'es pas habitué à un championnat, au cours de la compétition, tu faiblis. Et puis bon, ceux qui sont beaucoup plus en jambes arrivent à passer au-dessus. Sinon, je sais que sur 1 ou 2 matchs, les Ivoiriens pourront toujours créer la surprise. Au niveau de la compétitivité, bon, je reviens là-dessus parce que cette saison, la fédération quand même a eu l'idée géniale de faire jouer les plus jeunes de chaque équipe, c'est-à-dire enlever de rideau. Si vous avez au niveau de la Ligue 1 une affiche assez gagnante, par exemple, les tout petits jouent à 8 heures ou à 10 heures, ça dépend de la programmation. Les U20, bien sûr. U20. Là, on parle des U16, mais on n'oublie pas que parmi ces U20, vous retrouvez certains qui sont dans cette catégorie, qui participent aux compétitions. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs, d'ailleurs, je veux parler de Fofana Moussa, que peut-être on va découvrir à partir de dimanche. Il joue avec l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Il a été formé à l'académie de Jean Vrakwasi, qui évolue à Yamoussoukro, mais qui a été prêté du côté à l'Asie d'Abengourou et qui joue la Ligue 1. Tout comme Dante Kamagaté, comme je le disais, qui était avec l'équipe des jeunes du côté de la SOA, mais qui est monté en équipe première cette saison, qui évolue avec l'équipe première de la SOA et qui a délivré même déjà des passes décisives, il me semble 3 au cours de cette saison. Donc ça dit que la majorité de ces garçons-là évoluent en championnat. Ça peut ne pas être en Ligue 1, pour certains c'est en Ligue 1, ça peut être en Ligue 2 pour d'autres, ça peut être en district pour certains dont le championnat vient de commencer, mais qui ont participé à la préparation. C'est pour cela que je parle aujourd'hui de compétitivité. Maintenant, là où peut-être je rejoins Dagocha, c'est que pour un tournoi qui va se suivre tout de suite, est-ce qu'ils ont je dirais, les conditions physiques pour pouvoir tenir peut-être sur 6 jours, jouer 3 matchs, je ne sais pas. Mais pour ce qui est de la compétitivité, quand même, ce sont des garçons qui sont là. Et surtout, quand on a interrogé le staff technique de cette équipe, nous ont fait comprendre qu'avec la direction technique nationale, ils ont sillonné quand même pas mal de clubs, pas mal de centres de formation afin de retenir ces joueurs-là. Donc, c'est vrai, on n'a pas un championnat de jeunes peut-être de leur catégorie, mais ce sont des garçons qui, quand même, quelques petites compétitions dans les jeux. J'aimerais savoir s'ils ont déjà évolué ensemble, ils ont déjà joué ensemble. Non. Bon, oui, il y a eu des matchs amicaux quand même avant de partir à Montévideo. On ne peut pas véritablement dire que cette équipe se connaît réellement parce qu'il n'y a pas trop longtemps que ces jeunes sont ensemble. Voilà. D'abord, ils ont livré dans un premier temps un premier match amical face à l'équipe de la SEC Mimosa du côté de Solbénis, qui a permis même non seulement de retenir certains qui n'étaient pas de la SEC et d'autres qui étaient de l'équipe jaune et noire. Ensuite, il y a eu ce match face à l'équipe du FC San Pedro, 3-2, remporté sur la base de cette équipe du FC San Pedro. Donc, je vais dire, ce n'est pas forcément un groupe qui se connaît depuis très très longtemps, mais ils ont appris à vivre ensemble. Et moi, je les ai un peu côtoyés sur ces derniers jours avant leur déplacement. Ils étaient tous confiants. Ils disaient à tout le monde comme ça que nous, on part pour remporter la compétition. C'est ce que tout le monde se dit au niveau des autres équipes. Mais ils sont confiants et surtout, voilà, il y a une très bonne entente entre ces jeunes et je pense que ça peut créer quelque chose. Alors, on a vu la liste, bien sûr, hier. Est-ce que vous êtes convaincu que nous avons un bon groupe, surtout pour bien débuter cette compétition? Un bon groupe, je pense qu'il faut plusieurs éléments pour pouvoir répondre à cette question, mais on peut dire que, en ce qui concerne la crème du football ivoirien, parce que la question qu'on peut se poser dans ce genre de liste, ce genre de tournoi, est-ce que nos meilleurs joueurs, nos meilleurs jeunes joueurs sont représentés? On constate sur la liste qu'il y a un gros contingent de l'académie Mimosifcom qui est décrit aujourd'hui comme le fleuron de la formation ivoirienne. Donc, partant de ce fait-là, on peut estimer qu'il y a de la crème dans cette équipe. Il y a aussi des joueurs de Ivoire Academy, qui est un bon centre de formation assez structuré. Donc, je pense qu'il faut les voir en situation de jeu. Ils ont battu le FC San Pedro 3-2. Maintenant, les matchs amicaux sont différents de la compétition. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a la crème en termes de formation dans cette liste des éléphants
les éléphantaux de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. L'objectif, comme l'a signifié le sélectionneur, c'est d'avoir une place honorable. Pensez-vous que nous avons les armes pour aller chercher cette place honorable à Dago Charles? Moi, j'ai tout de suite dit non. Hein. Voilà, non, pas les armes. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein, on n'a pas de catégorie U16. Nos encadreurs, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils tournent autour des centres de formation, ce que je déplore déjà. Parce que les centres de formation, les sélectionneurs n'ont pas le droit, normalement, pour moi, de tourner dans les centres de formation pour recruter les joueurs de U16 pour remporter la Côte d'Ivoire. Ils doivent plutôt tourner au niveau des clubs représentatifs du championnat ivoirien. C'est là-bas qu'ils doivent prendre les U16 pour pouvoir aller dans cette compétition. Et malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils font le tour, ils nous prennent les U16 ça et là. Et puis voilà, on va jouer. Même si ce sont les meilleurs de la SEC, Mimosa ou la Viva Academy et autres, faut-il encore que ces garçons-là soient compétitifs. Ça, c'est très important. Il faut qu'ils jouent au moins une dizaine de matchs ensemble. Je dis bien une dizaine de matchs ensemble. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait pour mieux représenter la Côte d'Ivoire à ce tournoi-là? Mais c'est pour cela que je dis qu'ils aillent juste pour apprendre. Parce que c'est très important aussi. Et puis de toute façon, pour gagner une compétition internationale dans 5-10 ans, il faut bien commencer aussi dans l'apprentissage aujourd'hui et puis pouvoir gagner demain. Donc pour moi, ils vont à ce tournoi de Montaigu, pour se frotter aux meilleurs, apprendre et puis revenir se reverser dans le championnat pour pouvoir progresser. Notre équipe de reportage à la cérémonie, bien sûr, hier, à la FIFA, a pu arracher des mots à deux joueurs, Dalla Kamagaté, Kanté Nounou, respectivement milieu de terrain et défenseur central. On suit. Lorsque j'ai été informé que j'ai été sélectionné, je me suis senti très heureux car je vois que le travail que nous effectuons, ce que les coachs me disent, je vois que non, cela apporte son fruit. Et aussi lorsque je vois toute ma famille heureux parce que je fais partie de la sélection U17, je suis encore très heureux. Bon, l'objectif pour nous d'abord, c'est de pouvoir arriver en demi-finale, sortir de la phase des poules et ensuite, si possible, aller remporter le tournoi, comme l'a fait nos grands en 2014. Bon, j'ai fait confiance à mes camarades, Seulement 2 jours, 3 jours de stage, bon, il y a vu beaucoup de qualité dans l'équipe. J'ai vu qu'on pouvait former un très bon groupe. C'est à l'image du match amical contre le FC San Pedro, dont on a remporté le match 3-2. Henri Joël, commentaire sur ces deux réactions. Ben, ils sont confiants, comme je l'ai dit ici, ils sont beaucoup confiants pour ce tournoi-là. Vous avez échangé avec eux, pour certains. En tout cas, il y avait assez de joie, comme je le disais. Et vous savez, ils tous, à leur niveau, ils pensent, parce qu'ils ont reçu l'information, ils pensent à 2014, c'est-à-dire ceux qui sont partis, la génération des Dayoussouf et les Dante El Hadj, qui a remporté en 2014, ils pensent tous à cette génération. C'est vrai, pour certains, ils n'ont pas beaucoup vu. Mais voilà, ils ont reçu l'information que vos grands frères, en 2014, ont pu remporter le trophée. Donc eux, dans leur objectif en allant, c'est pour aller remporter ce trophée-là. Maintenant, est-ce que l'objectif de ces gens de tournoi, c'est forcément aller remporter? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que ça permet aux équipes quand même de pouvoir se jauger et surtout corriger certaines choses au fur et à mesure, garder le groupe, parce que normalement, quand ces gens de groupe, il faut les faire progresser par génération, il faut les faire progresser ensemble. Ensuite, permettre à d'autres de se greffer au groupe au fur et à mesure que les années vont avancer pour, d'ici 2 ou 3, 4 ans, avoir une équipe quand même solide qui puisse représenter la Côte d'Ivoire, soit en U20, en U23. Voilà, moi je pense que c'est l'objectif, mais tout de suite, aller gagner le tournoi de Montaigu, je ne sais pas réellement ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire, mais je pense que ça peut permettre d'abord participer... Le rayonnement. Tout tournoi qu'une équipe nationale remporte apporte le rayonnement de ce pays-là à l'international. Est-ce que ce groupe-là est capable, je pose cette question, est-ce que ce groupe-là est capable de remporter comme en 2014? Alors, déjà, quand on regarde l'effectif, le staff a pris en majorité des joueurs de l'ASEC et de l'Académie Genevois Kwasi. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc du coup, je me dis, avec cette harmonie qu'on peut qualifier en fonction des joueurs présents dans l'effectif, je me dis que ça peut fonctionner. Maintenant, la réalité du tournoi, souvent, n'est pas
celle qu'on peut évoquer ici. Donc, je me dis que ça peut changer, mais forcément, je me dis que c'est quelque chose qui peut aller de loin. La Côte d'Ivoire peut aller loin dans cette compétition. On espère bien. Nos reporters ont pu mettre la main sur un des anciens participants à cette compétition. Il y a quelques années, il s'agit de Dayo Youssouf, tout simplement vainqueur de ce tournoi en 2014 et meilleur buteur. Regardons bien sûr cette vidéo de Dayo. D'abord, je dirais qu'arriver là-bas, ce n'était pas facile au niveau du climat parce qu'il faisait froid. Et il fallait tout de suite s'adapter à ça. Il n'y avait pas d'excuses, tout ça. Et le réel plaisir, c'était d'être sur le terrain, donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que chacun a donné le meilleur de lui-même. Il n'y a pas eu d'individualité. On a travaillé ensemble, en équipe. Donc, chacun a donné le meilleur et c'est parti en respectant les conseils de l'entraîneur parce qu'on a tout donné pour arriver jusqu'en finale. Je pense que ça serait nouveau pour beaucoup de jeunes frères qui vont représenter le pays. Certes, ça ne serait pas facile. Il ne faut pas se laisser distraire ni intimider par qui que ce soit. C'est une nation aussi. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Ils vont croiser d'autres nations. Et je pense que le plus important, c'est de montrer qu'on est chef chez nous. Il faut représenter dignement le pays, être fier et donner le meilleur d'eux-mêmes et rester discipliné, concentré du début jusqu'à la fin. Je pense qu'ensemble, ils vont y arriver et après pour eux, et on les souhaite bonne chance. À l'instant, Dayo Youssouf, bien sûr, hein, vainqueur en 2014, tout simplement. Et puis meilleur buteur également de la compétition. On a dit, il a parlé de concentration parce que ça n'a pas été facile. Il a parlé aussi de l'environnement du côté de la France. Bien sûr, vous savez, pour certains, il se faisait un peu chahuter par le DTN adjoint Alain Guamene avant leur départ. Il dit, pour certains, c'est la première fois qu'ils vont voir un avion de près. Et Dayo l'a dit, ce n'était pas évident pour eux quand ils sont arrivés pour la première fois en France, le climat et tout. Mais quand même, il y avait cette solidarité. Et de cette génération, quand même, il y avait aussi, père son âme, Willy Brassiano, qui, on le sait, hein, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui motive les autres. Et dans le deuxième match, en 2014, dans le deuxième match de la Côte d'Ivoire, Dayo Youssouf, attaquant, il se blesse à la main, il veut sortir et Brassiano lui dit non, tu continues le match. Et il a poussé son ami à terminer le match. Ça montre un peu l'ambiance et surtout l'état d'esprit de cette équipe en 2014. Certains éléments ont progressé, d'autres non. Donc je pense que voilà, je dirais c'est ce genre de conseil là, ou peut-être d'harmonie là, ou d'état d'esprit que doivent avoir ces garçons qui se sont envolés hier. Alain Guamene, directeur technique national adjoint, a lui aussi réagi au micro de nos reporters. On suit la vidéo. Ça nous permet d'abord d'utiliser la base. La base, c'est 2008. 2008-2009 ou la Coupe d'Afrique, U17 2025. Donc là, ils avaient demandé qu'on prenne les enfants de 2007. Mais si on prend les jeunes de 2007, après quand on revient, on fait quoi avec eux? Donc on a essayé de brasser un peu pour avoir le 2008. Donc c'est d'abord le début d'un brassage. Donc pour le moment, on va avec ces jeunes-là. Il y a 14 joueurs de 2008. Donc c'est déjà un bon début, une bonne base. On va retenir les meilleurs et on va recommencer encore le brassage sur tout le territoire ivoirien pour avoir de bons footballeurs pour aller faire la CAN, les éliminatoires de la CAN U17. Mais le seul conseil que je leur ai donné, c'est de se faire plaisir déjà. Je dis, faites-vous plaisir, jouez ce que vous savez jouer. Ne vous dénaturez pas surtout. Ne jouez pas comme les autres. Non, on a un chemin de jeu. On a notre technicité. Jouons ce que nous jouons, seulement en faisant très attention à tout. Ne pas se faire mal, mais être vraiment de bons footballeurs intelligents. Mais c'est la base. C'est la base. C'est le conseil qu'on peut leur donner, c'est le plaisir. Le plaisir, et dites-vous, quand vous allez revenir, on va commencer à travailler encore. À l'instant, Alain Guamene, le directeur technique national adjoint, il a dit beaucoup de choses très importantes. Le retour en Côte d'Ivoire, ils vont commencer à travailler progressivement pour permettre à cette équipe de se développer d'Argouchal. Oui, j'espère qu'il va réussir ce pari-là. En tout cas, moi particulièrement, je les attends sur le chantier du football de masse, avec, je veux dire, les plus jeunes, U13, U15, U17, U20 et autres.
On attend ce que cette direction technique nationale va nous proposer. Maintenant, pour ce qui est de Montaigu, Alain Guaméné et les autres, on a dit d'envoyer les garçons là-bas. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'ils sont déjà outillés. Allez, on rappelle la question LGT du jour. Hein. Coupe de la Confédération qualifiée pour les quarts de finale. La SEC Mimosa doit-elle forcément viser la première place? Pour nous joindre plus 225 27 21 59 93 99 également sur la page Facebook pour vos messages. Nous allons marquer une pause et juste après, derrière, on parlera de notre sabeuse. Un gardien de but brise le rêve d'un enfant et se fait huer. Allez.